bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP avec Bicool, duo de rock'n'roll, on peut dire, un peu rock'n'roll, non? On dit plutôt cool pop. Ouais, cool pop. Ouais. Cool pop. J'explique pourquoi. Non, pas maintenant. D'accord. Ce n'est pas à toi de parler. Pas ça. Eric, re-applaudissements. Parcours incroyable. Merci. Merci, Et Alain Oui. Vodraska. Ah, ouais. Ça va, Alain Vodraska? Oui, ça va très très Bon, bien. toi, oui. tu sors le dernier en date, enfin, je pense. Ah, oui. Hein, c'est Ah, Aurel oui, San, il est récent. le Rimbaud du rap. Aurel San, le Rimbaud du rap. Aurel San ou Aurel Ah, San? Aurel San, Aurel San, excuse-moi. Alors, son Aurel pseudonyme a San, été fait à Aurel partir San, de le Rimbaud deux noms. du rap. Le Alors, sien, toi, oui. tu es donc écrivain, Oui. j'espère, Bah oui, normalement, oui. biographe Oui, tout à fait. et auteur, compositeur, interprète. Tu Ouais, chantes c'est ça, également, ouais, tu tout à fait, composes, ouais. tu écris, Ouais, très ouais. bien. Mhm. Tu es distingué du prix, je ne sais pas ce que c'est ça, Uré Bastendorf, Ben, ça c'est m'a un- fait rire, c'est un en prix, 2014. Eh C'est oui, quoi? c'est un prix qui a été remis par l'Académie française, par c'est un Hélène truc très sérieux, alors. Caron-Tancos. Enfin, je ne l'ai pas vu. Hein, mais, Oui, c'est quoi comme prix? C'est un prix parce que voilà, qui récompense un certain nombre d'ouvrages. Enfin, écoute, Oui, c'est un peu gênant de répondre à cette question. oui, mais tu vas y répondre. Ben, écoute, voilà, oui, Tu es privé, j'en suis quoi. fier. D'accord. Oui, très bien. étonné, oui, parce que je ne me prends pas tellement au sérieux. Bon, alors ton sujet pour les mémoires de ta maîtrise de lettres, hein, car tu as une maîtrise de lettres, Ouais. expression des mythes chez Claude Nougaro. Oui, tout à Voilà. fait. Tout à fait. Alors, depuis, tu l'as rencontré, tu l'avais rencontré, Claude Nougaro, J'ai quand tu as écrit tes mémoires? rencontré après, Oui. grâce à ce sésame quelque part. Oui. Et donc, du coup, on est restés amis pendant Très liés. jusqu'à sa mort. Et Et en fait, quand on m'a dit que, enfin moi Oui. c'est le hasard, quand Oui. on m'a dit que ce mémoire était publiable, c'est là Oui. que j'ai commencé à faire de la biographie de chanteur. Comme quoi la vie est il y a marrante. eu un déclic grâce Il y a eu à tes il y a eu mémoires. un déclic, Oui. mais je faisais déjà de la musique et j'ai continué après, même si j'ai arrêté pendant 20 ans de faire des concerts. Ça, c'est une autre histoire. C'est une Et autre je suis histoire. rentré dans cet engrenage, entre guillemets, de la biographie, Ok. passionnant, mais qui est quelque part un petit peu, je dirais pas accidentel, mais c'est le destin qui m'a Ok. fait un clin d'œil, quoi. C'était pas prévu. Tu as fait une autre rencontre importante, c'est Barbara, la Oui. chanteuse. Ah oui, mon Dieu. Alors Oui. ça a été... Ça aussi, ça a été un déclic. Le jour de mes 19 ans, elle me téléphone après que je lui ai envoyé une cassette. Et Oui. ce sont des choses qui restent À vie Oui. tatouées à vie dans son âme, ça. Et puis Oui. voilà, on a eu une relation souvent. Enfin, j'étais 2 fois chez elle, mais disons Oui. que c'était souvent au téléphone jusqu'à son décès. C'était une personne très très importante, oui. Oui. Mais c'est-à-dire que quand on croise le destin de puissants personnages comme Barbara, on n'a plus peur de rien ni de personne. Hein, et on est aussi très modeste dans ce Oui, qu'on fait. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu es spécialiste dans les biographies, c'est ça, de chanteuses, de chanteurs ou de groupes. Alors, je Oui. vais les citer, pas tous, hein, mais Oui. il y a eu Bachung, c'est ça? Oui, tout à fait. Gainsbourg, Oui, France Gall, Véronique Sanson, Renaud, oui, Michel Berger, John Hallyday, Mylène Farmer, Laurent Voulzy et tant d'autres. oui. Voilà. tout à Est-ce fait. qu'à chaque fois que tu écris une biographie, tu rencontres la personne, celle vivante? Quand ils sont morts, c'est un peu Oui, non, mais dur. c'est justement... Oui, non, je te j'ai pose la j'ai bien question. compris. Oui. Je ne pouvais pas Oui. passer à côté de ça. C'était pour en fait, en tout cas, je demande à chaque fois une rencontre. Elle a lieu ou elle n'a pas lieu. Mais si elle n'a pas lieu, je continue quand même. Oui, tu parce continues, que c'est tu vas au intéressant bout. de faire aussi des biographies non autorisées. Parce Oui. qu'on a plus de liberté. Oui. Et on travaille avec des documents et aussi avec des témoins qui nous parlent de la personne en question. Alors, il y a un autre Rimbaud pour toi, c'est Renaud. Parce qu'il y a un bouquin qui s'appelle Renaud, C'est vrai. le Rimbaud Ah ben oui. des Oui. Faubourgs. Alors, pourquoi il y a deux c'est Rimbaud? vrai. C'est vrai. Et c'est après que je m'en suis aperçu que j'avais Tu appelé. vois, je me suis rendu compte. Oui, mais c'est vrai que c'est après que je m'en suis aperçu. Effectivement, oui, je pense que ce sont deux. parle Aurel par San rapport et à Rimbaud Aurel San, ont en ouais. commun avec. Aurel Oui. San et Renaud ont en commun avec Rimbaud le fait d'être des provocateurs et Oui. des gens qui écrivent très bien. Très- ok. Donc voilà l'association. Alors, est-ce que tu l'as rencontré, Aurel San? Aurel San, je l'ai mis en courant très rapidement du fait que j'écrivais sur lui, et ce à quoi il a répondu que ça ne le dérangeait pas. D'accord, bon, ça veut tout dire. Ça ne l'arrangeait pas non plus, mais ça ne le dérangeait pas. quoi. Ça veut tout Ouais. dire, oui, mais ça va avec le personnage qui est complètement pour la liberté d'expression et pour cause, parce que Oui, lui, il a fait des frais par rapport à ce sujet, Oui, et aussi par rapport au fait que c'est quelqu'un d'assez discret, d'assez pudique, oui. pas médiatique, et qui reste un peu dans l'ombre, en fait. Voilà, donc tout ça est logique. Alors, c'est la première biographie du génie nonchalant du rap français. Pour toi, c'est un génie nonchalant? Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, quoi qu'il en Oui. soit, c'est quelqu'un qui a une écriture
extrêmement bien ciselé. Oui. À lui, beaucoup d'humour. Ses punchlines sont extrêmement personnelles. Oui. C'est quelqu'un qui est un grand. C'est-à-dire que c'est l'équivalent transposé dans une époque tout à fait différente d'un Brassens ou d'un Brel ou d'un Renaud, dans une époque musicalement différente. Alors, il s'est fait connaître avec des titres comme Sale pute. Mais oui, mais justement, oui. Ça, Il arrive avec son premier album en 2009. Oui. Et on ressort à ce moment-là les vieux dossiers de son premier album qui s'appelait Perdu d'avance. Et on ressort les vieux dossiers de Sale pute qui avaient été faits des années auparavant sur YouTube avec 3 francs 6 sous. Oui, mais c'était quand même une chanson qui a marqué les gens. Ça a marqué les gens, mais en même temps, il campait en personnage et les gens ne l'ont pas compris. Donc moi c'est un peu un réquisitoire par rapport à lui aussi. Et c'est Daniel Colling du Printemps de Bourges qui lui a sauvé la vie. Pourquoi? En ne le déprogrammant pas, parce que quand on a sorti tous ces vieux dossiers au moment où il commençait à vraiment devenir quelqu'un, la plupart des programmateurs ont décidé de ne pas le programmer, sauf Daniel Colling du Printemps de Bourges. Et donc du coup, d'autres ont suivi. Il a été très important pour lui. Ceci étant dit, il lui demandait de ne pas chanter cette chanson-là ni une autre du même registre. Alors c'est un loser désinvolte, c'est ça? C'est l'image, un loser désinvolte, parce que quelqu'un qui travaille autant et qui fait des qui est un aussi bosseur, bien cinéaste, comédien. Alors il est scénariste et comédien. Oui, il a fait une série que j'aimais beaucoup, que plein de gens aimaient, qui s'appelait Bloqué sur Canal+. Oui, c'est très drôle, c'est très bien fait. Oui, tout à fait. Puis il a fait son film. Il a fait aussi un long métrage qui s'appelle Comment c'est loin. Comment c'est loin, ça je l'ai pas vu. Tu l'as vu? Ah oui, bien sûr. Alors c'est. Ah oui, c'est du Orelsan. Oui. Ça raconte aussi son univers, c'est un peu autobiographique. Son univers, c'est quoi? Son histoire, c'est quoi? Ça raconte aussi l'évolution du rap, qui a quitté la banlieue pour aller dans les provinces et aussi concerner les classes moyennes. Orelsan a fait des études, il est fils d'enseignant. Le rap s'est décalé en France, il concerne d'autres populations. Donc là, il raconte un petit peu sa vie, comment il est arrivé à la musique, et puis voilà. Et grâce à toi, Alain, oui, grâce à moi. Oui, j'ai lu le bouquin, je ne savais pas qu'il avait des racines paysannes. Son père était berger. Oui, son grand-père. Son grand-père, pardon. Non, parce que son père a des responsabilités importantes à l'Académie de... Non, son grand-père était berger. Oui, tout à fait. Ouais. Il dit je viens de la France où on danse la chenille. Oui, c'est ça. Tu crois qu'il a dansé la chenille, Orelsan? Je crois que c'est tout à fait possible qu'il l'ait fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui se situe en plus au confluent de la chanson traditionnelle française et du rap. C'est-à-dire qu'il aime aussi bien Daniel Balavoine et France Gall que toutes les figures importantes du rap. Il y a un chapitre qui s'appelle Chant de guerre parisien. Qu'entends-tu par chant de guerre? Parce que j'ai appelé tous mes titres de chapitres par des poèmes de Rimbaud. Oui. Donc là, comme je parle du titre qui s'appelle Sale pute et qui a déclenché une polémique, un tollé médiatico-politique, j'ai donc appelé effectivement ce chapitre Chant de guerre parisien. Chant de guerre parisien, oui. Alors il y a le bateau ivre. Bien sûr. Il y a un autre chapitre qui s'appelle le bateau ivre. Oui, tout à fait. Alors tu parles de quoi dans le bateau ivre? Dans le chapitre, je parle. Dans le chapitre Le bateau ivre, je parle du fait qu'il soit, au niveau de la langue et au niveau de sa façon d'être, l'héritier de Rimbaud. Fête d'hiver aussi, c'est un beau titre. Oui, Fête d'hiver, parce que son dernier album s'appelle La fête est finie. D'accord. Donc il y a des échos à chaque fois. Voilà. Ok. Non, mais moi j'ai trouvé ça très bien. Ah bah écoute, c'est gentil. Je ne connaissais pas trop le personnage. Et justement, c'est ça aussi le but. C'est vrai qu'il séduit un public extrêmement large. Oui. Mais moi, ça m'intéressait de le faire connaître à des gens qui peut-être ne se seraient pas penchés sur lui avec plus de discernement C'est un grand auteur. Il restera. Tu penses qu'il a lu ton bouquin ou pas? Oui. Tu as eu un retour? Non, mais de toute façon, j'ai envoyé toutes les différentes ébauches. D'accord. Alors, à la fin du bouquin, tu t'appelles Le faux méchant. Oui. Ah oui, parce que... même pas vrai méchant. Enfin, ces chansons... Oui. Dans ces chansons, il y a quand même des choses qui sont... Voilà, Gainsbourg à côté, c'est la rigolade. Oui, c'est vrai. Mais, tu penses qu'il est plus agressif que Serge? Oui. Il y a effectivement... il va plus loin parfois. Il va plus loin. C'est pas la même époque en même temps. D'où ces emmerdes aussi. Et c'est pas la même époque aussi. Oui, mais en même temps, on est aussi dans une époque très politiquement correcte. Donc ça... Voilà, on fait des buzz facilement. Mais donc il y a une méchanceté, entre guillemets, qui est presque une méchanceté de style, de façon de faire, qui correspond à un style d'expression. Le rap, il faut que ce soit vigoureux, virulent. Absolument. Mais le mec en question, il n'y a pas plus simple qu'il soit, il n'y a pas plus modeste qu'il soit, il n'y a pas plus discret qu'il soit.
Très bien, en tout cas, bravo. Merci. Ça s'appelle donc Orelsan, le Rimbaud du rap. Et c'est en vente libre à l'Archipel, hein, c'est ça? Les éditions de l'Archipel, Les éditions ouais. de l'Archipel. Ouais. Très bien. À vous, Bicool. Donc d'où ça vient ce nom, Bicool? Christy ou Paul? Bah, tout simplement il y avait une chanson des Beatles qui s'appelle Let It Be. Pardon, Let It Be? Oui. Ouais, on a dit, be cool, laisse faire aussi. Être Ah, cool, d'accord, quoi. ça vient de là. Ok. Donc vous êtes il y a eu des musiciens quand même dans Bicool. Oui, on compose à deux. Oui. Auteur, Parce qu'à un moment compositeur, donné, toi, interprète. t'es bassiste, mais t'es pas bassiste au départ, si j'ai bien compris. T'as pris la place du bassiste. Hein, t'as pris la basse à l'arrache, c'est ce que j'ai vu, c'est ça? Pas faux, oui. Oui. Oui, Alors, oui, en tout à éclair, fait. t'as su jouer de la basse. C'est difficile de jouer de la basse. Comment tu t'y es pris? J'ai été épaulée par Paul? Paul Oui. et beaucoup d'entraînement. Voilà. Il n'y a pas Tu de es resté secret. bassiste du duo, en fait. Oui, oui, Très oui. bien. Alors, vous vous rencontrez en 2003, Ouais. en concert. Vous êtes rencontrés comment? Vous aviez d'autres groupes avant, toi, par exemple, Christy, tu viens d'où? Non, non, pas du tout. Moi, je faisais d'autres activités. Oui. Quel genre? Bon, de la danse, du sport, Oui, ça n'avait rien à voir, alors. rien à voir. Rien à voir. Et toi, Paul? En 2003, je foutais rien du tout. Ah, t'es un glandeur. Complet. Oui. Complet, ouais. Et en 2003, on s'est rencontrés par hasard et je faisais toujours pas de musique. Je suis resté 20 ans sans faire de la musique. Oui. Et depuis qu'on s'est rencontrés avec Chris, Oui. ça fait 18 ans maintenant, j'ai repris de la musique parce qu'il y a les dents, parce qu'il y a l'esprit ouvert et ainsi de suite. Très C'est bien. simple. Hein. Alors toi, donc, tu incorpores le groupe, où il y avait pas que toi au départ, alors il y avait un autre bassiste, si j'ai bien compris. Ouais, il y avait des bassistes, c'est-à-dire que là où on est, Oui. comme on vit plus à Paris, Vous vivez en Occitanie, c'est ça? c'est ça, ouais, Où à 60 km de Carcassonne. Ouais, Ouais. sympa. Ouais. D'accord. Ouais, bien sûr. Ok. Là où on est bien, ouais. Et par Alors- rapport aux bassistes, c'est-à-dire Ouais. que c'est un petit peu comme j'entendais tout à l'heure, Oui, des gens qui font des choses, il y en a plein. oui. Des gens qui font bien les choses, il y en a peu. Il y en a peu. Des gens qui sont sérieux, il y en a encore moins peu, Oui. si je puis m'exprimer ainsi. Et Mais des je gens t'en qui, prie. qui sont rigoureux au rendez-vous, j'en ai pas vu beaucoup. Donc des batteurs, on en a usé 22. Oui, c'est ça, les musiciens, t'en avais marre, quoi. D'accord. Alors j'ai dit à Chris, ben écoute, tu D'accord. viens là. tout Alors, vous simplement. produisez un peu partout en France à l'époque, et en Angleterre aussi? Ah, en Angleterre, on va y aller, bientôt. Alors Dès il paraît que que tu la m'as dit que tu vas jouer au Cavern de Au Cavern Liverpool. Club, ouais. Hein, parce que Cavern, c'est comme là où ont démarré les Beatles. Ah ouais. On doit jouer au Cavern Club, on doit jouer aussi dans d'autres clubs, le club à Bill Wyman, Ouais. l'ancien bassiste Stone, dont sa fille s'occupe. Oui, absolument. Donc ils nous ont dit de venir, bien sûr. ça Vous leur allez a à plu. Las Vegas? Et on part à Las Vegas Bientôt. octobre. En octobre. Tu vas être ouais. meneuse de revue, toi, non, avec les... Non, là, ça n'a plus rien à voir. C'est Non, bien parce d'aller à Las c'est vrai Vegas. qu'ils pour- ils ont des clubs bars où il y a 3000, 4000 personnes. Hein. C'est d'accord. énorme, hein, c'est énorme. Et donc les bikers de Las Vegas, enfin, les bikers, le club Harley Davidson, Oui. a dit OK qu'ils viennent, et puis d'autres, ça fait boule de neige, et ainsi de suite. Génial. Alors, donc toi, tu deviens officiellement bassiste, chanteuse. Oui. C'est ça. Vous composez en anglais? En français Français. et après en anglais. Voilà. C'est-à-dire, vous composez en français, après vous traduisez en anglais la même chanson ou... Ouais. Ah, c'est bizarre. Mais ça sort en anglais quand même. Tout est Ah en oui, anglais. L'album que j'ai montré là. Tout Ah, c'est est en bizarre anglais. ça. Ouais, Vous je composez sais. d'abord en français, mais sur l'album c'est en anglais. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on a pensé, je vais dire la vérité, je vais me Oui, faire dis-moi des- la vérité, Je vais Paul. me faire des amis. Je vais me Ce serait vraiment sympa faire que tu des dises la amis. vérité. On parlait du rap tout à l'heure, par exemple, et d'autres musiques. Je le connais, ce garçon. Orelsan, tu veux Ouais, dire? ouais. Oui. J'ai écouté tout bien. Franchement, Oui. je ne vais pas pour lui cirer les pompes, mais c'est vrai que c'est Oui. excellent par rapport à d'autres. Oui. Moi, je préfère au niveau du rap, je suis plutôt rap américain. Et là-dedans, pourquoi on écrit en anglais et Oui. en français? Parce qu'en France, il n'y a rien à faire en anglais. Il faut être franc. Oui. Non, mais c'est Voilà, ta position. c'est- Je respecte. Regarde tous les gens qui ont joué, là, on en parlait tout à l'heure. Oui. On n'est jamais prophète en son pays. C'est clair. Oui. Voilà, Hendrix est aux États-unis. Oui. En fin de compte, il a fait sa carrière en Angleterre. Les Beatles, c'était en Angleterre, ils ont fait leur carrière aux États-Unis. Dans le monde entier, les Beatles. Oui, après, oui, bien sûr, Oui. oui, bien évidemment, Oui, évidemment, ça c'est Oui. clair. Donc voilà, donc, pourquoi en anglais? Pour ça. Et puis comme la plupart de la planète parle anglais et moins peu le Ouais. français, Alors vous créez aussi un studio d'enregistrement? ouais, Ça c'est bien ça, hein, qui s'appelle Underground Records, ouais. là-bas en Occitanie, C'est dans toujours. un sous-sol. dans un sous-sol. Et vous enregistrez en live et en 4 jours, Ouais. c'est quand même énorme, un album, celui-là d'ailleurs, Ouais, ouais. Sitting on a Cloud. Ouais. Ouais, c'est rapide, non? Ou on une a seule pas le prise choix en parce live, que- ça veut dire une seule prise alors ou- Ça veut dire que les pratiquement, musiciens pratiquement. ensemble aussi. Ouais, Pourquoi ouais. c'est voulu, je suppose? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on n'avait que 4 jours devant nous, puisque le batteur qui est anglais, lui, Oui. repartait en Angleterre. Ah, c'est pour ça, Donc d'accord. c'était speed. Alors votre choix de distribution se dirige sur le vinyle exclusivement. Ah oui, Pourquoi? oui, que du vinyle. Ça, Mais pourquoi? on a fait ça là parce qu'on venait Ouais. chez IDF, Oui. à ton émission.
Et Mais sinon, pourquoi c'est un que du vinyle qui va vinyle sortir. Ouais. Mais pourquoi Par que du rapport vinyle au son. Parce que le vinyle, par Parce rapport au qu'on- son déjà. Parce que déjà, Au on son enregistre et le en CD. analogique. Ah ouais. Et c'est pour faire ressortir le son, tout Bien simplement. sûr. Dans les voitures, les nouvelles voitures, tu n'as pratiquement plus de CD, c'est une clé USB. Oui, mais moi, je suis très vinyle aussi. Ben donc, oui, voilà, donc ouais. moi, je suis né avec. Donc, Oui, t'es né avec? Très bien. bah oui, Alors, quand même. vous préparez un deuxième album, ça s'appelle The Runner. Oui. Alors, vous allez enregistrer live en 4 jours aussi, vous allez prendre votre Non, temps? là, on prendra non, le temps. le second album va s'appeler The World is Crazy. Ah, d'accord, parce que j'avais lu The Runner. Je sais pas. Ça ouais, il y fait a une partie erreur. d'un titre. Ah, il y a une erreur, Oui, mais c'est pas de ma faute, non, hein, c'est une erreur. non, The Runner est dans l'album D'accord, ok. Le Monde est fou. Alors, vous vous rapprochez de Vox Populi Hero. Qu'est-ce Oui. que c'est le Vox Populi Hero? C'est des gens qui Hero, font... je suppose, c'est de votre département, non? Oui. Oui, c'est ça, ouais, Oui. bien sûr. Mais enfin bon, là, on a laissé tomber aussi. Parce que bon, maintenant, c'est d'accord. Grégory qui Oui. est juste derrière, qui s'occupe de nous. Donc, Très bien. Et vous avez déjà écrit 10 albums comme ça dans votre Ouais. tête? C'est Ouais, incroyable. il y a 10 albums de Combien- près, Ça fait ouais. combien de morceaux que vous avez écrits? Beaucoup. je sais pas, il y en a 200 environ, 150. Alors, c'est quoi les thèmes que vous abordez? Tous les thèmes qui me passent par la tête ou qui nous Ouais. passent par la tête. C'est toi qui écris, vous deux? Les deux. Les Ouais, deux. ouais. Tu peux dire un ou deux thèmes? Enfin, Oui, par exemple. Oui, un exemple. Le magicien, c'est quand j'ai écouté la dernière campagne présidentielle. Je suis Oui. désolé. Hein. Oui. Et il y en a un qui a dit moi président, moi président, moi président. Oui. Je ne citerai pas de nom. Et là, j'ai marqué si j'étais magicien, Ah, ça t'inspire, afin de d'accord. pouvoir changer vraiment les choses. Très on bien. en parlait Alors- tout à l'heure pour le Népal, on en parle pour la musique, on en parle pour beaucoup de choses. J'écris pas des trucs ciblés. D'accord. C'est plutôt métaphorique, comprend qui veut. Ok. Voilà. Alors, le clip qu'on va regarder là, qui s'appelle Sitting on a Cloud, parle de quoi? Il parle assis sur un nuage, tu regardes ce qui se passe en bas et tu es vraiment désolé de ce qui se passe. D'ailleurs, Oui. je crois que les images parlent d'elles-mêmes. D'accord. Alors, Ouais. Christy, si les images parlent d'elles-mêmes, t'es d'accord pour qu'on les regarde, non? Avec plaisir. Avec plaisir. Hein, on y va? Be Carrément. cool. Ouais. Sitting on a Cloud. On a cloud. Ouais. Yeah. Sitting on a cloud, he looks down at the world. On he sits at the people all sad. No, there are no butterflies, and we are the bees. The trees are disappeared, and oceans sweep away our lands. What's going on? I'm just awakened now. On the wall already changed. What does mankind think? Before I woke up, it was like that. We used to sing and we used to play together. Let's share joy and smiles. Help us shine again. That is right here. People's wearing masks. You have to dream. For us to believe in heaven. There is right here. People's wearing masks. You have to dream for us to believe in heaven. Give us back our planet. Treat it with respect. Then we all have enough. Hell is right here. Figure it out. You are off to dream. If you want heaven, keep pushing. Make the right decision. Listen
on the cloud, be cool. Merci. Merci. Eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements. Merci, Eric Chazot, c'est cela même? Oui, c'est voilà. ça. Donc, Tonton Vache s'appelle donc le Seigneur de Katmandou. C'est ça. Voilà. C'est pas les anneaux. Pardon? C'est pas le Seigneur des Anneaux. Oui, C'est ok. le Seigneur de Katmandou. Et ben merci d'être passé par le GLPP. Merci de m'avoir invité. Alain Vodraska, Oui, Orelsan, le Rimbaud du rap. voilà. Merci d'être passé par le GLPP. Merci à toi. Et Be Cool, l'album est en vente? Non, c'est le vinyle qui va être en vente. Ah oui, excuse-moi, tu l'as dit. Oui, le vinyle ouais. est en vente, donc ça c'est juste pour moi. Oui. Hein, il y a un seul exemplaire, unique au monde. Non, il y en a 10. Il y en a 10. Ah, je suis un peu... Unique au monde. Oui, je suis un peu déçu. Non. Donc le vinyle est en vente, va être en vente Oui, il va être en vente, oui, très très bientôt. D'accord. Voilà. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. Applaudissements pour Be Merci, Cool. merci à tous GLPP. Et merci à tous les 4. Merci à vous de nous avoir regardés. C'était le GLPP. On se retrouve demain à 17h25, extrêmement précis. Super show à demain. Et merci.